Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. La fusion du centre hospitalier de Saint-Dizier et du centre hospitalier de la Haute-Marne continue de faire débat. Le nouveau sous-préfet Vitria a effectué sa première visite officielle. Les artisans locaux souffrent des conséquences de la crise sanitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 16 avril et débutons cette édition avec la fusion des deux centres hospitaliers, celui de la Haute-Marne et celui de Saint-Dizier, qui fait toujours débat. Annoncée il y a quelques mois, cette fusion est sujet de controverse, en effet, prônée par le directeur du GHT Cœur Grand Est et des directeurs des centres hospitaliers. Lors du conseil municipal qui s'est tenu ce jeudi, Jean-Luc Bouzon, conseiller de l'opposition, a fait part des craintes aux maires et aux conseillers municipaux. Quentin Brière lui a apporté une réponse jugeant cette fusion comme étant nécessaire. Écoutez. Une fusion peut être très bonne, mais elle peut vraiment être ratée. Et nous, on n'a pas intérêt, nous tous élus, on n'a absolument pas intérêt à ce que cette fusion, elle affaiblisse notre hôpital. Donc s'il devait y avoir un affaiblissement de nos hôpitaux à travers cette fusion, mais je serais le premier à m'y opposer. En tant que président du conseil de surveillance, mais aussi en tant que maire de Saint-Dizier, et même en tant que président de la communauté d'agglomération. Parce qu'on a besoin d'hôpitaux vraiment de qualité et qui soient forts pour le territoire. Or, toute fusion qui est faite pour des raisons d'optimisation, c'est-à-dire pour supprimer des postes, pour gagner de l'argent, etc., c'est toujours voué à l'échec, ces fusions-là. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une fusion pour optimiser des coûts. Toutes les optimisations de coûts, elles ont déjà été faites. Mais cette réponse n'a pas été appréciée par le personnel qui y travaille et les syndicats tels que la CGT et également Jean-Luc Bouzon, conseiller de l'opposition. On les écoute au micro d'Alison Godefroy. La fusion va concerner principalement, dans un premier temps, tous les services supports, les administratifs et les techniques. Il y aura de toute façon des suppressions de postes. On ne sait pas combien parce que le projet est très très flou. Pour l'instant, on nous donne vraiment les informations au compte-gouttes pour nous empêcher de réagir. On n'a aucune information concrète, simplement des informations unilatérales. Il n'y a pas de négociation, c'est quelque chose d'inacceptable. Bien qu'on nous garantisse effectivement qu'il y aura des budgets séparés, le budget, on en fait ce qu'on en veut. Il suffit de réduire les dépenses liées à la psychiatrie et à la fin de l'année, il y a une trésorerie qui sera commune avec le centre hospitalier Geneviève de Gaulle et qui ira dans l'escarcelle de l'autre établissement. Les agents ont peur qu'à cause de la fusion, que ces services se détachent du CHHM, le service de Chaumont soit rattaché à l'hôpital de Chaumont et le service psy à Langres soit attaché à l'hôpital de Langres. Donc le manque de personnel, beaucoup, pas de remplacement. Le recrutement, ils n'arrivent pas à recruter, ils ne recrutent pas. Le manque de médecins, beaucoup qui sont tous partis. Et puis la grosse inquiétude, qu'est-ce qu'on va devenir à Chaumont ? Macron relance ça alors qu'il nous a demandé d'applaudir les soignants. On est loin des applaudissements aujourd'hui, c'est les coupes sombres. Et je suis surpris que le maire des Républicains de Saint-Dizier, Quentin Brière, prenne le relais, puisqu'hier soir, si on l'écoute, ça y est, c'est fait. Il oublie juste une chose, c'est que les salariés ont leur mot à dire, c'est que c'est encore un morceau de service public qui partirait de Saint-Dizier, c'est encore des difficultés pour les soignants. C'est encore des difficultés pour les malades et je rappelle que, contrairement à ce que dit l'Agence régionale de santé, les patients, nous ne sommes pas des clients. Tout le monde va y perdre si la fusion se fait, aussi bien Geneviève Antonios de Gaulle que André Breton. On veut fusionner les deux blocs opératoires de Gaulle, public, et de la clinique privée. Ça veut dire dépassement d'honoraires pour la moindre visite, dépassement d'honoraires pour les patients et tout, stop quoi. Ce matin, à Vitry-le-François, le nouveau sous-préfet a effectué sa première visite officielle. Après sa prise de fonction ce lundi, il s'est rendu aujourd'hui au centre social et culturel de Vitry-le-François afin d'y rencontrer le personnel qui y travaille et qui accueille les enfants des personnes prioritaires. Regardez ce reportage.
Ce vendredi, Jean-Philippe Font, le nouveau sous-préfet de Vitry-le-François, a effectué sa première visite officielle. Le représentant de l'État s'est rendu au centre social et culturel du Mont-Bergeon, qui en cette période de crise sanitaire accueille les enfants des personnes prioritaires. La situation que nous connaissons et pour moi l'accueil des personnes prioritaires, des enfants, des familles prioritaires, forces de l'ordre et personnels soignants, fait partie des principaux enjeux dans la lutte contre l'épidémie. Donc il était normal de venir à la rencontre, à mon sens, des personnels de ce centre d'action sociale et culturelle de Vitry-le-François. Habituellement, lors des vacances scolaires, plus de 130 enfants sont accueillis dans ces murs. Aujourd'hui, ce nombre est divisé par 13. Seulement 9 enfants sont présents dans ce centre. Jeux, activités manuelles ou sportives, les animateurs et le personnel s'efforcent tout de même à proposer des activités malgré le contexte particulier. Je retiendrai tout le dévouement de son personnel et la passion, l'énergie qu'ils mettent à faire vivre les projets sociaux, les projets culturels de ce territoire en pleine mutation. La semaine prochaine, les enfants des personnes prioritaires pourront toujours être accueillis et profiter des activités. Et dès le lundi 26 avril, la fin des vacances scolaires aura sonné et tous les enfants pourront normalement retrouver les bancs de l'école. Et passons désormais au chiffre du jour qui s'élève à 400, c'est le taux d'incidence en Meuse. Le département n'est pas épargné par l'augmentation des cas de Covid-19, avec une tension hospitalière avoisinant les 90%. Le taux est passé de 330 vendredi dernier à 399 en une semaine, soit un Meusien sur 500 est touché par le virus. Et justement, la crise sanitaire n'épargne pas non plus les artisans. En effet, avec les mesures sanitaires annoncées, nombreux sont ceux à ne plus pouvoir participer aux marchés, aux foires ou autres événements. De ce fait, ils ne peuvent plus vendre leurs créations. Un réel coup dur. Regardez ce reportage de Laura Bonnet. Evie Fink est artisan d'art en maroquinerie. Un BEP des métiers de la mode et industrie connexe en poche et des expériences de vendeuse à son actif, elle a décidé il y a quelques années de lancer son entreprise. Cependant, après s'être réimplantée récemment dans la Marne, la crise sanitaire a tout chamboulé. Sur le fait que tous les marchés soient annulés, ce qui nous isole beaucoup. Je faisais également des réunions à domicile, un peu style Tupperware, Unique, les choses comme ça, et ce qui me permettait d'aller à la rencontre des personnes et de pouvoir parler plus de mon travail, de rentrer plus dans les détails, et cette proximité-là aussi n'est plus possible, quoi. Un contact avec les clients impossible qui s'avère très problématique pour ces professions qui travaillent beaucoup sur des commandes spécifiques. Elle a essayé d'améliorer son site internet, mais cela ne suffit pas et personne pour lui venir en aide. On avait une aide qui était axée sur le chiffre d'affaires de l'année passée. Et puis maintenant, c'est plus possible puisque du coup, on faisait pas de chiffre déjà en 2020. Donc 2020, 0 et 21, 0, ça fait 0, quoi. Donc on n'y a plus accès. Et ça commence à devenir problématique. Mais l'artisan ne désespère pas. Elle continue de travailler sur des réalisations selon sa propre créativité en espérant le coup de cœur de futurs acheteurs. Elle prévoit aussi des solutions pour se sortir de cette situation. J'envisage d'ouvrir un atelier boutique sur Vitry-le-François où je pourrais vendre, travailler et également offrir des cours de couture puisque du coup j'aimerais beaucoup transmettre mon savoir-faire. Découpe au ciseau, au cutter, couture à la machine, tant de gestes à apprendre pour réussir à fabriquer comme Evie Fink des sacs à main en simili-cuir, en coton, en tissu jacquard ou encore en liège. 1 à 3 heures lui sont nécessaires pour ses créations, alors autant se préparer à s'armer de patience. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, et c'est le retour du soleil demain matin sur l'ensemble du triangle, mais aussi à Chaumont. Les températures seront fraîches, entre 0 et 2 degrés. L'après-midi, pas d'évolution, sauf à Saint-Dizier où le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Il fera entre 10 et 13 degrés. Demain, samedi 17 avril, nous fêterons les Anissés. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.